Alors, ça y est, ça tourne. Alors, bonjour à tous les amis. Mardi 15 juillet 2025, il va y avoir 2 vidéos séparées. Donc la première maintenant, très courte. Oui, je sais, je dis toujours ça et elle dure 1 heure. Non, très courte parce que je suis rentré de ma matinée de dingue. J'avais une pleine boîte aux lettres à craquer. Ça sortait même du haut de la fente de la boîte aux lettres. Tellement il y avait des paquets en carton, de cartonnage long. Donc ça sortait au-dessus. Il y avait à peine la place dans la boîte aux lettres. À ce sujet, c'est catastrophique. Parce que je vous avais dit que j'avais battu tous les records de dépenses et que de nombreux colis vont arriver certainement cette semaine. Hein, et on est le 15 juillet. Si je vous disais combien il me reste sur mon compte en banque, de combien je suis passé après la paye à maintenant où on est seulement la moitié du mois. Heureusement que j'ai un paiement YouTube qui va arriver le 21 ou le 22 juillet. Parce que sinon, je sais pas comment je ferais pour vivre et acheter, même manger jusqu'à début août. Hein. Je sais pas comment je ferais financièrement. Hein. Bon, alors là, c'est pas la bonne vidéo. C'est pas la bonne vidéo. Sur Arte, il y a un des meilleurs westerns de toute l'histoire des westerns. C'est 3 cavaliers pour Fort Yuma. Alors je l'ai en DVD depuis longtemps parce que il y a Giuliano Gemma dedans, dont je suis un des plus grands fans, en tout cas en France. Je collectionne et j'ai une énorme collection en DVD. Alors du commerce, DVD maison, et, avec jaquette, et DVD maison sans jaquette. Donc ça, je vais vous montrer rapidement avant d'en venir au sujet de la vidéo. Là, il y en a qui sont tombés. Vous voyez là. Donc là, d'en bas jusque là, c'est tout des DVD du commerce de Giuliano Gemma. Là, il y a des DVD maison, et il y en a encore plein derrière, et il y en a encore plein. Alors là, c'est tout des DVD maison Giuliano Gemma. Regardez, tout ça, que j'ai, donc sans jaquette, hein, que j'ai pas le... C'est quoi ça? Même les anges tirent à droite, 1974. Non, ça c'est lui, hein. Ça c'est lui, hein. Voilà. Tous ces DVD maison, films des années 60, jusqu'aux années 80, vous voyez, j'ai même Rallye. Oh, ça, c'était passé sur la 5, hein, il me semble. En 1988. Oui, c'était une mini-série, je crois, ouais. Il y avait, 6 épisodes. 6 épisodes, ouais. Rallye, toujours d'action, hein, toujours. Bon. Alors, c'est une vidéo sur la poupée Barbie que j'ai reçue aujourd'hui. Parmi tout ce qu'il y avait dans ma boîte aux lettres. Oui, je l'ai reçu dans ma boîte aux lettres. C'était quoi? Je crois que c'était... Bon, c'est pas grave. Je crois... Non, elle était dans une boîte. Un grand carton. Un carton à sa taille, avec du papier à bulles autour. Elle était dans une boîte. Donc là, je suis obligé de faire une vidéo toute seule, avec le nom de la Barbie, pour m'adresser, pour attirer et peut-être pouvoir discuter. Enfin, discuter, on peut plus me laisser de messages sous les vidéos, hein, vous savez à cause de qui. Hein. Donc, attendez, non, c'est pas sur mon brouillon. Non, mais là, il n'y a rien dont il peut se servir. Hein. C'est que des notes que je vais copier-coller sur mon blog, sur mes achats, mes marchandises ramenées de Lyon. Il n'y a rien qui peut me porter préjudice. Hein. Attendez, alors... Non, voilà, c'est sur mon article en préparation. Voilà, donc c'est ma première commande sur Etsy, je crois. Ça fait 21 ans que j'ai Internet et que j'achète dessus. Mais il me semble que c'est ma première. Donc, alors j'explique.
vous avez une vidéo sur ma chaîne. Il faut taper dans le titre « Les Barbies de mon enfance ». Vous avez une vidéo spéciale sur les Barbies du début des années 80 que j'ai eu enfant ou que j'ai rêvé d'avoir, mais que dans tous les cas, je n'avais plus et que j'ai toutes rachetées. Hein. Voilà. Alors voilà, le film est fini. Mais cette Barbie n'y est pas parce que j'étais beaucoup trop petit. Je n'avais pas encore eu de Barbie. De toute façon, je vous avais raconté une fois que ma toute première, donc c'était la Hawaï, la Tahiti comme j'appelle, voilà, superstar, donc brune. Hein. Ah oui, une fois n'est pas coutume, j'étais amoureux d'une brune, la brune Hawaï, que j'ai reconstituée petit à petit. Alors je l'ai payée très cher toute nue, mais moins cher que certains prix qu'on voit à l'heure actuelle, mais enfin c'était il y a des années. Hein. J'ai racheté le maillot de bain à part, la jupe en paille. J'ai eu beaucoup de mal pour en retrouver une en bon état. J'en avais retrouvé une sur eBay Italie que j'avais acheté cher et que j'avais reçue. Elle se désagrégeait à chaque fois que je soulevais, que je prenais la poupée, même dans un sachet plastique, elle se désagrégeait, elle tombait en lambeaux. J'ai recontacté le vendeur italien qui m'avait insulté et menacé. Il avait catégoriquement refusé de reprendre la jupe. Donc là, voilà, il y a le peignoir, là, enfin le peignoir, le pagne, si on peut dire. Là, je l'ai mis en cape. Hein. Je l'ai mis en cape parce qu'on pouvait lui mettre soit la jupe en paille, donc elle a le maillot de bain en dessous, soit, vous voyez, le pareo. Voilà, c'est le pareo. Voilà, donc là, il me manque juste... Alors, le problème, c'est que j'ai l'alerte, eBay, mais c'est vendu une fortune. Le petit banjo, qu'elle avait, un petit banjo en plastique, un banal. Moi, je mets pas 300 $ plus sport là-dedans, c'est de la folie. Et puis, il y avait aussi sa planche de surf. Enfin, de surf. Une espèce de bateau. Enfin, de bateau. Ouais, si, c'est une planche, mais avec vous savez, une voile. Voilà. Voilà, c'était une planche comme une planche de surf avec une voile. Bon, ça, c'est pas très grave. Hein. Le banjo, oui. Ah, il y avait aussi le collier hawaïen, le collier de fleurs. Alors ça, j'aimerais bien le retrouver. Mais je le vois jamais. Je serais prêt à mettre cher, mais pas 500 € hein, pour un collier de... Mais je pense que ça, c'est très, très difficile à retrouver. Bon. Alors, il y en avait une autre, j'étais tout petit, donc je n'ai pas eu à l'époque, mais je la voyais beaucoup dans les pages de pub de mon journal de Mickey, que m'achetait mon père tous les mercredis à Neuville et qui a enchanté mon enfance et que j'arrête pas d'en récupérer. Donc, il y avait, sur les pubs, il y avait Ken, Blond, il y avait Skipper, bon. Mais elle s'appelait pas du tout, Malibu, hein. En France, en version française. Je me rappelle plus le nom de la version française. J'aimerais bien que des fans de Barbie vintage, des collectionneurs de Barbie vintage viennent. Regardez, elle est vraiment belle. On dirait Nicole Kidman. Hein. Ah bah Nicole Kidman en 2025, elle a les cheveux raides comme ça, blonds comme ça. Elle ressemble vraiment. Hein. Alors. Depuis 21 ans que j'ai Internet, je n'en ai encore jamais chopé. Parce que soit c'était vendu une fortune, surtout depuis le succès du film Barbie. Attendez, il n'y avait plus de soleil tellement qu'il faisait chaud, ça s'était couvert. Ça y est, le soleil revient, donc ça me fait... Attendez, ça me fait des reflets sur l'écran de l'ordinateur. Donc j'ai vu que sur d'autres vidéos, c'est pas beau. J'ai vu que ça fait mal aux yeux. Donc voilà, je referme puisque ce putain de soleil... revient encore une fois. Alors, bon. Et puis, il y a... J'en avais parlé, d'ailleurs, j'avais raconté sur une vidéo, j'ai eu d'aide de personne, parce que j'ai personne dans mes contacts qui collectionne le Barbie Malibu vintage. Alors, par contre, il y avait Figaro Fifi sur un de mes contacts sur abonné et un de mes contacts sur Facebook, qui a une très belle collection dans ses vitrines, dont notamment au moins une Malibu. Alors, le problème que j'avais, c'est que quand vous cherchez, sur les sites de vente, il y en a énormément. Mais il y a des repros, ils l'ont ressorti il y a quelques années, donc c'est la même
en reproduction, mais c'est pas une vintage. Vous comprenez, ça a été fabriqué ces dernières années. J'ai vu un beau coffret avec des accessoires. Mais alors le prix, ah non, je mets pas une fortune pareille dans un coffret pour du récent. Ah non, du vintage, j'y ai fait. J'y ai fait pour la Barbie, non mais elle n'est pas dans cette pièce. Vous savez, la Barbie 1978, je rêvais devant mes pubs du journal de Mickey, photo, fashion photo, où on avait un appareil photo intégré et elle était sur un podium, on l'accrochait, enfin on l'attachait les pieds à un podium et elle avait la robe aux couleurs de l'arc-en-ciel, plusieurs couleurs magnifiques, pastel, et qu'on pouvait tourner, et, enfin c'était magique, c'était magique. Ça, je l'ai payé très cher. Je crois que je l'ai payé plus de 400 €, mais il y a tout. Il y a une vidéo sur ma chaîne, il y a un article sur mon blog, le Saloon 7080, tapez Barbie Fashion Photo, je suis sûr que ça sort. Voilà. Et alors j'avais payé en 3 fois PayPal, mais même en 3 fois, oulala. Bon, alors là, sur Etsy, je tombe par hasard dessus. Alors, Figaro Fifi, je lui avais essayé de lui demander des renseignements. Elle m'avait répondu ah, mais il y en a plein sur eBay. Voilà, c'est tout. C'est tout. Pas d'aide, pas d'indication, pas de. Des fois, il y a certains d'entre vous qui m'envoient en privé des liens URL pour m'aider. Tiens, regarde cette annonce, comme par exemple Cyril n'arrête pas de m'envoyer des liens. Tiens, regarde, il y a ça qui est sorti. Tiens, il y a ça là que tu recherches. Tiens, j'ai vu que un site en vendait. Voilà. Là, c'est débrouille-toi. Voilà, comme d'habitude. De toute façon, je suis habitué. Depuis 21 ans que je suis sur Internet, la plupart des contacts que j'ai, c'est démerde-toi. Voilà. Donc, c'est un coup de chance que je sois tombé sur cette annonce Etsy et pas eBay. Parce que, alors déjà, je vous dis, j'étais tellement petit que je me rappelais que de la tête. Je l'ai reçu avec cette serviette de plage qui est en super bon état. Je me suis dit, mais est-ce que c'est vraiment à elle? Et le maillot de bain, pareil, parce qu'il est un peu trop grand. Hein. Je trouve qu'il est un peu large. Et en fait, eh ben si. Alors, je vous montre déjà combien. Mais ça sera sur mon blog hein, quand j'aurai ce soir. Donc, Barbie Malibu, coucher de soleil de 1971, poupée twist and turn. Alors ça, c'est bien. Twist, bon, bah, c'est comme faire du twist et turn, c'est tourner. Et effectivement, je me rappelle la caractéristique, vous voyez. Ah oui, mais alors là, tenir le téléphone et lui tourner la taille, j'y arrive pas. Hein. Non, mais il faut qu'elle soit debout. Il faut qu'elle soit debout pour voir que c'est parmi les. Voyez, quand je fais comme ça, elle se penche. Elle fait comme si elle dansait le twist. Voyez, regardez. Elle est pas. Voyez, elle est pas droite. Voyez. Voilà, donc ça c'est une caractéristique. Et donc évidemment je l'ai payé cher, mais je ne pense pas que j'aurais pu la payer moins cher sur eBay. Alors j'en trouve pas sur eBay France. Peut-être eBay eBay Allemagne peut-être ou Italie. J'aurais eu 25 € de frais de port, je sais pas. Je sais pas, mais j'y arrivais pas. Donc là, le port est pas cher. Alors la poupée, je l'ai payé 40 €. Bon. Frais de livraison 9,86 plus TVA. Alors, il y a 2 TVA différentes, j'ai rien compris. Une TVA de 7,80 plus une TVA de 2 €, ce qui donne au total 58,65 €. Bon, vous allez me dire, pour une Barbie sans boîte, même en très bon état avec, vous voyez, les... Alors, parce qu'il faut que je vous dise que j'en ai vu des tonnes, notamment sur Vinted, toutes nues, très cher, hein, vraiment très cher, mais toutes nues. Des tonnes sont vendues toutes nues. Moi, je suis prêt, j'accepte de l'avoir payé 58 € pour l'avoir en aussi bon état avec le maillot de bain et la serviette de plage que je ne connaissais même pas. Alors, je vous montre quelques annonces, vous voyez, là sur eBay. Alors, regardez le prix. Alors là, je crois que c'est quelqu'un en France, non, Italie, il y a 23 € de frais de port. Oui, bah ça c'est habituel. Regardez, celle-là, elle est en boîte. Alors, elle a le maillot de bain, mais qui est pas de, voyez, qui n'est pas de la même couleur que le mien. Donc, il y avait un maillot de bain rouge, alors. Voyez.
Donc Malibu, ok. Ok, attendez, est-ce qu'elle a la serviette de plage? Est-ce que vous la voyez? Moi, je la vois pas. Hein. Peut-être derrière? Peut-être derrière. Parce que, voyez, là, sur la boîte, on ne voit pas de serviette de plage. Hein. Alors, vous avez vu le prix, hein? 260 €. Non, mais je mets pas ce prix. Et depuis des années, c'était tout le temps comme ça. Alors là, vous voyez, j'ai failli me faire avoir. Repro, je comprends pas. Repro Barbie Malibu, Twist and Turn, hein? 80 $ plus frais de port. 26 $ de frais de port. USA. Alors, vous voyez, c'est bien le maillot de bain, c'est bien la... Ouais, mais alors, est-ce que ça serait pas la fameuse, vous savez, dont je vous ai parlé, qui est ressortie récemment? Ah, 2008. Ouais, alors c'est pas si récent que ça, mais 2008. Non, eh ben, reproduction. Non, je mets pas ce prix-là. Hein. Alors là, par contre, donc c'est bien une originale, marché européen, dans sa boîte, emballage extérieur. Alors c'est bizarre parce que sa boîte, attendez, je vais vous la montrer là. Voilà. Alors ça, c'est apparemment la vraie boîte, mais enfin, c'est écrit USA. Hein. Enfin, c'est écrit. Donc, vous voyez, elle est bien assise sur sa serviette. Attendez. Je peux agrandir. Ah, on dirait qu'elle avait des lunettes. Vous voyez, des lunettes sur la tête. Mais le maillot de bain, c'est bien lui. La serviette, c'est bien elle. Non, mais c'est nickel, hein. C'est nickel, tiens. Alors, vous voyez, il y a Skipper, et c'est qui l'autre? Longue hair. Bah, l'autre, je le connais. Non, mais elle a bien des lunettes, hein. Vous voyez, bon, bah. Alors, voilà. Ça, c'est la boîte européenne, hein, la boîte... Mais c'est pas la boîte française. Hein, j'ai jamais vu à l'époque des Barbie vendues en France, dans un blister comme ça. Hein. Alors, celle-là, elle coûte... Ah ben, il n'y a pas le prix, parce qu'elle a été vendue le 23 août 2023. Vous voyez, ça a été vendu, en plus, c'était aux enchères, Auction Num. Non, on n'a pas de Malibu Barbie, Twist and Turn, ouais, c'est bien ça. Alors, elle a été vendue au purée. Donc, Angleterre, parce que c'est livres sterling, 160 livres sterling. Oh là là, ça fait dans les 200 €. Vous voyez, Hammer, c'est le marteau. Je pense que c'est plutôt le prix final ou peut-être le nom du vendeur, je sais pas. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, vous voyez celle-là. Vous voyez, c'est bien elle, hein. C'est bien elle, hein. Non, mais je pense pas que... Le maillot de bain, c'est bien lui. Donc celle-là, 540 $, ça fait 462 €. Plus, alors là c'est vraiment du vol. Hein, de Miami, hein, Floride, 124 $ de port en priority mail international. Ça veut dire plus frais de douane à l'arrivage. Non mais vous comprenez que je ne pouvais pas mettre ce prix-là. Donc même si 58... Qu'est-ce que c'est que ça? Pendant que je vous parlais, là, c'est la première fois que ça me le fait, il y avait un appel téléphonique en 04 pour moi, donc ça n'a pas sonné, hein, puisque je suis en train de filmer, c'est toujours comme ça, mais ça m'a dit que j'avais un appel, un 04. Alors déjà tout à l'heure, mais je vous raconterai sur la deuxième vidéo, j'ai eu un appel en 01, et je croyais que c'était ma mutuelle, parce que je venais de leur envoyer 2 messages, puis ils sont à Paris. Et non, c'était une conseillère à accent marocain ou algérien, fort accent, institut de sondage, je sais plus quoi, je vous appelle pour un sondage. Mais j'ai dit, mais c'est pas vrai. J'ai dit, mais où vous avez eu mon numéro? Hop,
j'ai pas laissé répondre, j'ai raccroché et j'ai bloqué le numéro. Donc là, je sais pas qui c'est qui m'appelle. À ce temps-là, non, mais c'est encore du... Bon, donc voilà, on va terminer la vidéo qui dure quand même 20 minutes, je pensais pas. On va terminer cette vidéo et puis je vais en faire une deuxième avec les trouvailles de ce matin. Le reste qui était dans ma boîte aux lettres, d'ailleurs il y a tout ça, je pense qu'on va aller se mettre sur mon lit pour regarder ensemble parce que j'ai pas encore regardé. Et ah ouais, il y a aussi ça. Bon bah allez, à tout de suite, hein, à tout de suite. Donc là, ouais, je sais pas comment des fans de Barbie vont pouvoir me donner peut-être des renseignements puisqu'on ne peut plus poster de commentaires sous mes vidéos. Bon, c'est pas grave. En tout cas, j'ai récupéré la Malibu. Elle va rester par là, elle va rester dans le secteur parce que ça c'est, j'en rêvais depuis. Enfin ça c'est toute mon enfance. Hein. C'est toute mon enfance. J'en rêvais depuis. Et puis je l'ai jamais eu à l'époque, hein, puisque je suis un garçon. Et je vous avais raconté pour ma toute première, c'était à Noël 1978, la Tahiti, Hawaï. Ça avait été un calvaire. Ma maman, qui pourtant faisait tout pour me faire plaisir, me couvrait de cadeaux, d'amour, d'aide, à Noël, les anniversaires, c'était merveilleux, c'est magnifique, tous les jouets que j'ai eus, mais elle me disait, je n'achète pas de Barbie à un garçon. Tu es un garçon, je n'achète pas de poupée. Voilà. J'ai galéré pendant des mois. J'ai lui expliqué que c'était pas pour pendant des heures l'habiller, lui coiffer les cheveux. Oui, j'y fais une fois que c'est bon, c'est bon. Fallait pas que j'y passe 2 heures. Mais c'était pour lui faire vivre des aventures avec mes mannequins. C'était de la même taille. C'était le Luke Skywalker. C'était Han Solo. C'était les Ken aussi que j'ai eu plus tard de la gamme Mattel. Voilà, tout ce qui était 30 cm, même avec Albator. C'est J. Arbois, là, le Action Joe Albator, ouais, il est dans la boîte là. Même Albator, il avait des histoires quand j'étais enfant avec les Barbie, mais c'était des aventures, c'était des trucs d'action. Voilà, c'était pas des machins. Oh Ken, je ne suis plus amoureuse de toi. Oh Ken. Non, mais ça m'emmerde. Ça m'emmerde. Je vous dis franchement. Même quand j'avais 10 ans hein, ou 12 ans. Hein. Donc non. Voilà. Allez, on se laisse et à tout à l'heure.